Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. On ne s'était pas parlé depuis le matin, c'est ça aussi, on a d'autres occupations. Même si le combat pour la libération de notre pays reste le centre de nos préoccupations. Alors je viens vous demander de vraiment tout faire pour installer WhatsApp, parce que ça va être la seule possibilité pour participer au balcon, pour parler au balcon, pour intervenir pendant les différentes émissions. Il va falloir avoir WhatsApp. Hein? Il faut installer WhatsApp. C'est une application vraiment basique, facile à installer et qui amoindrit vos coûts de communication. Parce que depuis que je suis parti, depuis que j'ai déménagé, j'utilise le roaming et ça coûte excessivement cher. J'ai des factures qui ont explosé. Vous savez que le balcon n'est pas sponsorisé, contrairement à ce que disent ces compatriotes-là qui ont une forte teneur de caca dans le sang. Le balcon n'est pas sponsorisé. Il y a ceux qui ont une forte teneur, un fort taux de caca dans le sang qui disent que le balcon est sponsorisé. Non, ce n'est pas le cas. Le balcon n'est pas sponsorisé et c'est moi-même qui assume justement les factures de communication. Donc c'est vraiment difficile. Alors je vous demande donc d'installer WhatsApp, c'est plus simple. Les appels que les gens émettent depuis le Gabon par exemple, ces appels reviendraient moins cher si c'était les données mobiles qu'ils activaient juste pour passer la communication. Hein? Donc passez le message à tous ceux qui sont autour de vous. Tous ceux qui sont autour de vous, dites à tous les balconniers que désormais, ils vont devoir utiliser WhatsApp pour appeler. Hein? Au moins, ça permet même de rappeler facilement. Parce que moi, il m'est facile de rappeler les gens qui appellent par WhatsApp. Si je ne les prends pas, c'est plus facile pour moi de les rappeler que d'utiliser la ligne normale qui coûte. Parce que chaque session, il faut ajouter le minimum 10 euros. Chaque fois, il faut ajouter 10 euros. Ça devient coûteux. Et il y a une ligne principale qui, la facture aujourd'hui s'élève à 300 et quelques euros. Hein, c'est beaucoup. Hein? Voilà, pour les gens pauvres comme nous, là, c'est beaucoup parce que pour la fourmi, l'inondation est une rosée. Hein? Pour la fourmi, l'inondation, pour la fourmi, la rosée est une inondation. Voilà. Pour la fourmi, la rosée est une inondation. Donc, 300 euros, c'est rien pour certains, mais pour des gens de la basse classe comme nous, c'est beaucoup. Même s'il y a des gens qui ont une forte teneur en caca dans le sang, là, qui pensent qu'on est sponsorisé, on n'est pas sponsorisé. Laissez-les raconter leurs inepties. Hein, de toute façon, on est habitué à les voir dégoiser les coccygrus comme ça, là. Hein, ça, ce sont les symptômes des gens qui ont une forte teneur de caca dans le sang. Vous voyez, non? Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, installez non, fort taux de caca dans le sang. Hein? Vous savez que l'eau qui est utilisée, l'eau la SCG qui est utilisée au Gabon, là, il y a un fort taux de caca là-dedans. Et ceux qui ont beaucoup consommé ça, hein, comme les gens, je ne veux pas citer les gens, j'ai déjà assez de problèmes comme ça là. J'ai déjà assez de problèmes, pardon. J'ai assez de problèmes. On ne cite pas les noms des gens comme ça là, mais vous-même vous les reconnaissez. Parce que les gens qui souffrent justement d'un fort taux de caca dans le sang, vous les reconnaissez le comportement. Vous connaissez les caractéristiques. Les caractéristiques de ces gens-là, ils aiment les palabres. Ils aiment attaquer les autres sans raison. Hein? C'est déjà ça. Quand ils sont dans l'opposition, ils aiment attaquer les gens de l'opposition. Toujours. Alors qu'ils sont dans l'opposition. Ça, ce sont les symptômes des gens qui ont un fort taux de caca dans le sang. Vous voyez, non? Voilà. Donc, les gens qui ont un fort taux de caca dans le sang, et dans le cerveau aussi, parce qu'il n'y a pas que dans le sang. Parce qu'il y a aussi dans le cerveau, il faut ajouter. Donc, quand ils ont un fort taux de caca dans le sang et dans le cerveau, ils sont comme ça. En fait, pour eux, ils attaquent tout le monde. Ils attaquent tout le monde. Donc, vous voyez, non? Alors, donc, ils sont comme ça, là. Cela, on ne peut rien faire pour eux. Parce que vraiment, leur sort, là, c'est grave. C'est grave. Donc, vous les voyez là sur Internet, matin, midi et soir. Ils attaquent les gens. Bon, il y a ceux qui sont à l'étranger, mais comme ils avaient déjà une forte teneur de caca dans le sang, ils ont voyagé avec ça. Donc, ils ont amené ça avec eux. Ils ont amené ça avec eux. Et ça, on ne peut, je ne sais pas, peut-être que ici, là, il n'y a pas la fumigation, ce qu'on appelle chez nous le ifoulou, où on te couvre de pagne, là, dans un feu, et puis tu transpires beaucoup. Parce que pour chasser ça, il faut vraiment le ifoulou. Mais le ifoulou, c'est au Gabon.
Bon, maintenant, je ne sais pas ici si on peut trouver les, les feuilles nécessaires pour faire le Yifoulou. Parce qu'il y a beaucoup qui méritent ça. Je vous assure, leur taux de caca dans le sang là, c'est fort, c'est trop. C'est fort. Voilà. Donc, nous, au balcon, on est là pour dénoncer ces choses-là. Et on va toucher encore là où ça fait mal. Vous n'avez pas remarqué vous-même que depuis qu'on a dénoncé la forte teneur de caca là, les gens ne parlent plus. Depuis qu'on a dénoncé ça, silence radio. Même les pédégistes, ils sont Didi, personne n'en parle. Ils se sont dit, merde. Donc finalement, nous on défend un parti et ils font pas leur caca. Vous imaginez? Quelqu'un a même dit, vraiment on n'imagine pas avoir le caca de Iboubou, donc il nous fait boire ça. Non, vraiment. Hein? Vous voyez comment le pays là, le monde là est méchant. Vous voyez les choses de Iboubou. Vraiment, ça, c'est quelqu'un attrapé à faire boire aussi les caca. Il faut aussi qu'il ait une forte teneur de caca dans le sang. Parce qu'il veut boire ce caca aux gens. Et vous voyez, depuis qu'on a dénoncé ça, c'est Didi, même les pédégistes qui s'agitaient sur la toile là. Vous n'avez pas remarqué qu'ils ont disparu? Vous n'avez pas remarqué qu'ils ont disparu? Ils ont disparu? Non, franchement, c'est chaud. Donc, c'est un peu ça. On va continuer de dénoncer parce que c'est notre pays. Personne ne viendra le faire à notre place. C'est un engagement patriotique. On n'a pas de choix. Donc, il faut qu'on continue. Mais pour participer au balcon, désormais, il faut installer WhatsApp. Vous avez les numéros que vous connaissez. Le 0033 6 12 82 80 00. Vous avez le 0033 7 52 45 50 00. Voilà, c'est ce numéro. Et puis le troisième qui s'est ajouté, c'est le 0033 7 52 81 66 66. Donc, trois numéros. Vous mémorisez ça dans vos téléphones. Vous mettez le balcon 1, le balcon 2, le balcon 3 hein, pour faire la différence. Comme ça, vous appelez. C'est plus simple. Et même moi aussi, c'est plus facile parce que ça me permet de réduire les appareils. Là, j'ai les appareils qui sont cassés, vous n'imaginez pas. Vous savez, les gens avec leur matengu là, avec leur fantôme, je vous assure, je ne comprends pas. Voilà, ce téléphone-là, il s'est cassé. Vous voyez, il s'est cassé. C'est le jour du balcon que le téléphone est tombé seul. Je vous assure. J'étais au bout là-bas du salon et le téléphone là était sur mon bureau. J'ai entendu seulement le bruit, bouf. Et puis quand je me retrouve comme ça, c'est le téléphone, il était son partout. Vous voyez comment? Donc, finalement, le roi Ibou premier, sa meuf là, Sylvia, celle qui a les yeux écarquillés comme quelqu'un qui a vu un fantôme, là. Donc, ils envoient leur matengu pour bousiller les appareils à la maison. C'est des choses que je vois, je ne parle même plus. Je me suis dit, ah, ça sont les choses de mon corps. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Donc, le téléphone se casse seul. Et quand ça se casse comme ça, là, c'est compliqué de réparer. Voilà. Parce que j'avoue que je ne maîtrise pas. Dans la ville où je viens d'arriver, je ne maîtrise pas encore les... Et puis c'est compliqué de réparer les téléphones. Franchement, je ne suis même pas habitué à faire ça. Parce qu'après, ils vont bousculer ça. Ça, c'est pas comme les téléphones de Manji Telecom. Manji Telecom a des téléphones bien. Ça dit que les téléphones de Manji Telecom, là, tu peux mettre ça dans l'eau, mais ça ne se gaspille pas. Les téléphones qui sont fabriqués par Manji Telecom, tu peux tremper ça dans l'eau, ça ne se gaspille pas. Mais les téléphones que j'ai trouvés en Europe, là, vraiment... Faut qu'on fasse venir les ingénieurs de Manji Telecom ici pour, pour les gratifier de leur expertise. Donc, c'est ça. Donc, en réduisant le nombre de... En enlevant déjà 3 téléphones, c'est 2 téléphones à enlever, parce que c'était 3 téléphones au départ. Donc là, on va réduire seulement à WhatsApp. Ça me permet d'avoir... Donc, le troisième téléphone qui se libère là, c'est pour utiliser désormais aussi Instagram. Donc, Instagram, on va utiliser Instagram désormais. Comme ça, quand il bousille Facebook, on a au moins Instagram qui fonctionne et WhatsApp, plutôt, et YouTube. Donc, la tribune d'honneur. Donc, je sais qu'il va avoir 2 Shabbats. Il va avoir 2 Shabbats et une tribune d'honneur. Maintenant, on est en train de réfléchir là pour installer le WhatsApp russe là. Il faut que tout le monde, je vais demander à Kiko, le capitaine qui est là-bas en Russie, pour me prendre un peu toutes les informations nécessaires pour qu'on instaure justement le WhatsApp russe. Parce que là, il paraît qu'il n'y a pas de censure, c'est non-stop. Voilà.
Donc, oui, il est au Cadi. Manji Telecom fait de vrais téléphones. Hein, c'est pas vos jeux là, les machins bizarres là. Ça tombe. Je suis à l'autre bout du salon, ça tombe et ça explose. Les trucs là, les débris là s'éclatent partout. Hein? Ça, c'est les choses que je vois, les choses de mon corps. Il n'y a pas que les hiboux, il n'y a pas que les panthères, il n'y a pas que il y a pas que les vipères qu'ils envoient. Ils envoient aussi les missiles sol-sol. Hein? Ils sont graves. Hein? Ils envoient les missiles sol-sol. Donc, c'est comme ça. Donc, avec Manji Telecom, vous avez des téléphones qui 6G. Nous, on est déjà à 6G. On a évolué. On n'est pas comme vous, là, vous nous parlez de 4G. Le 4G, vous avez du mal même à parler. Dans certains coins, il faut même monter sur la toiture pour parler. Parler bien. Vous pensez que ça, c'est les téléphones, ça? Voilà. Donc, désormais, installez WhatsApp. Hein, demandez. Il y a notre maman du balcon, là. Je ne sais pas, j'espère qu'elle a WhatsApp. Hein, je sais qu'elle peut utiliser WhatsApp. Hein, donc, il faut demander à toutes les mamans là d'installer WhatsApp. Même chez moi là-bas, hein, à Niazan, on utilise WhatsApp. Hein. Chez moi, à Chimazok là-bas, on doit utiliser WhatsApp. Parce que dès lors qu'il y a le réseau, on peut avoir Internet. Voilà. Ça, c'est pour m'aider, me faciliter pour les communications. Parce que quand on n'est plus sur le territoire, je vous ai dit que je ne suis plus là où j'étais. Hein? Voilà. Je suis dans un autre pays et on est obligé d'utiliser le roaming. Le roaming, c'est ce système de données par itinérance. Là, quand vous êtes à l'étranger, vous continuez à utiliser votre réseau. Parce que je n'ai pas envie de prendre les puces d'ici. On ne sait pas, je ne connais pas encore la mentalité des gens. Ils sont les premiers parce qu'on va te demander l'adresse exacte. Il faut mettre l'adresse exacte et tout. Hein? Voilà, donc c'est ça. Donc, faites un effort de faire passer le message. Hein? Et après, tout le monde va installer WhatsApp. Et comme ça, tout le monde va participer à partir de WhatsApp, participer au balcon. Mais le balcon, la semaine prochaine, il faut qu'on fasse encore mal, je vous assure. Il faut les réduire au silence. Vous avez vu, depuis qu'ils ont découvert qu'ils ont tous une faute ténor en caca dans le sang, ils sont silence radio. Suis. Regardez vous-même. Vous n'avez pas remarqué qu'on respire là? Depuis qu'on a dénoncé l'histoire des caca là, on respire. On respire. Les PDG sont disparus de la ligne. Bon, hier, il y a que mon petit frère là. Bon, lui là, son cas est désespéré. Hein? Mon petit frère Jeff Clio Moulengi. Son cas est désespéré. Son taux là est trop fort. Vous voyez, non? Son taux là est trop fort. Là, j'ai même appelé les gens à les bambas là pour dire non, vraiment. Je vais envoyer mon petit frère pour qu'il vienne vraiment se soigner. Faire le ifulu pendant une semaine. Chaque jour, il doit faire ça, matin, midi et soir. Pour faire sortir la faute teneur là. Parce que si quelqu'un comme ça va dire que non, on va faire une marche pour demander pardon à Ali Bongo. Mais il est sérieux. Il dit on va faire une marche pour demander pardon à Ali Bongo. Est-ce que vous trouvez que l'enfant là encore... Vraiment, j'ai appelé son papa qui est aussi mon papa. J'ai dit mais l'enfant a des problèmes. J'ai dit mais papa, l'enfant a des problèmes. Il faut qu'on sauve l'enfant. Il initie une marche pour demander pardon au bourreau. Non, non, non. Son cas là est désespéré. Il a une forte teneur en caca dans le sang. Et dans le cerveau aussi. Le danger, c'est ça. Le danger, c'est pas... Si c'était que dans le sang. Dans le sang, on va faire le ifulu, la fumigation, on appelle ça comme ça. Ceux qui parlent bien français. Ils appellent ça la fumigation. Mais nous, le ifulu, c'est... On appelle ça ifulu en langue. Donc, le ifulu, c'est juste pour faire sortir ça à partir des pores, hein, la teneur. Là. Maintenant, dans le cerveau, il faut une opération. Et les opérations de la tête sont délicates. Les opérations de la tête sont délicates. C'est là où j'ai peur. Là où je vais encore appeler Papa Moulengi. Vraiment, Papa Moulengi, j'ai peur un peu pour mon petit frère. Parce que son cas est désespéré. Son cas est désespéré et il défend des cas désespérés. Comme le cas de le roi Iboubou Ier et sa meuf, ou sa secrétaire de nuit là. Sylvia Bongo ou quelque chose comme ça. Oh, il faut dire que je vais passer chez elle. Hein. Ça fait combien? 2 ou 3 jours on n'a pas parlé d'elle. C'est pas bon. Quand je ne parle pas d'elle, ma bouche, ça démange. Vous voyez là? Voilà. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, hein, mon frère Tira Béyene Simon, vraiment c'est compliqué hein, d'avoir des gens comme ça là. Heureusement que tu n'as pas ça. Parce qu'il allait venir t'arracher ma soeur et puis je prenais mes nièces. Et puis j'ai dit bon, sortez de la maison là, vous ne pouvez pas rester parce que c'est contagieux. C'est contagieux. La forte teneur en caca dans le sang et dans le cerveau, ça devient contagieux. Si vous faites les enfants, ils vont avoir une forte teneur en caca dans le sang et dans le cerveau. C'est ça, c'est là où c'est dangereux.
C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on combatte ces phénomènes-là. Il faut qu'on sauve tous ceux-là. Tous ceux qui ont une forte teneur de caca dans le sang, il faut qu'on les sauve. Ce sont les citoyens gabonais. S'il vous plaît, on va lancer une sorte de téléthon pour sauver ces compatriotes-là. Vous avez compris? Voilà. Donc, on va essayer d'installer toutes les applications, comme a dit Kiko, le capitaine. On va installer WhatsApp, on va installer Telegram, on va installer aussi Signal. Les trois applications-là. Ça vous permet même, vous, d'être en sécurité, surtout vous qui êtes au Gabon. Quand vous appelez ça, c'est incognito. C'est vraiment incognito. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va essayer de sauver ceux qui... Pardon ennemi. Vraiment, pardon ennemi. Je ne me moque pas de mon petit frère. Mais je suis dépassé parce que son cas est désespéré. Il a dit, on va faire une marche pour demander pardon à Ali Bongo. Mais, je suis allé dormir, j'ai eu les maux de tête. J'ai eu des céphalées. J'ai dit, quoi? Mon petit frère Jeff Clio, Moulengi, parle de demander pardon au bourreau qui nous a massacré les enfants en 2016. J'ai dit non. Et puis, j'ai commencé à chercher à savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a mangé. Et c'est pendant mes recherches que j'ai découvert qu'en fait, c'est une forte teneur en caca dans le sang et dans le cerveau. Et ça, là, il faut qu'on soigne ça. Il faut qu'on règle ça. Hein? Voilà. Si on ne fait rien, Dieu va nous condamner pour non-assistance à compatriotes en danger. Si on ne fait rien, Dieu va nous punir pour non-assistance à compatriotes en danger. Voilà. Donc il faut qu'on se batte. Et il n'est pas seul, ils sont nombreux là. Il y a aussi un autre profanateur de tombes là. Vous avez vu ça, vous, oui? Il y a un autre profanateur de tombes là de chez moi là-bas à Bitam. Il parle de moi. Quand vous regardez ça, vous voyez que... Et puis leurs caractéristiques, ils ont des gros visages là. Donc finalement, la forte teneur des caca l'a fait grossir les visages. Vous voyez, ils ont des visages gros, avec des nez évasés. Mais ça, c'est quoi? Parce qu'à force de respirer, là, la teneur des caca, là, ça gonfle les narines. Donc, vous avez vu, il y a un ancien profanateur de tombes qui est devenu activiste, là. Oh non! Quel pays! Quel pays! Même les profanateurs de tombes sont devenus activistes. Eh Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Non, le roi il vous premier à gaspiller au Gabon. Je vous assure, il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il aille là-bas, loin de chez nous. Parce qu'il nous a gaspillé le pays. Au moins, s'il part, la SCG sera en rupture des stocks de caca. Voilà. S'il part, la SCG sera en rupture des stocks de caca là, avec lesquels ils empoisonnent le Gabon. Regardez les enfants comme ça. Là. Regardez le profanateur de tombe de Bitam là. Avec son nez évasé. Et pourtant, peut-être que les parents étaient concentrés ce jour-là. Mais à cause de la forte teneur en caca, dans le sang et dans le cerveau, regardez, il a maintenant une tête bizarre. Avec les yeux comme ça qui regardent. Hein? Vous voyez? Oh non! Non, vraiment, moi je ne parle plus de vos choses. Je ne parle plus de vos choses, vraiment. Je ne parle plus de vos choses. Donc, ils sont comme ça là. Mais ceux-là, en fait, ils attendent que moi je les attaque. Mais ils n'auront jamais ma réponse. Jamais. Parce que c'est le game. Ils vont prendre le pognon là-bas. Pour dire non, le gars qui fait le balcon, là, on va l'attaquer. Mais le balcon, on ne peut pas détruire le balcon. Qui leur a dit ça? Le balcon, c'est la lampe des Gabonais. Le balcon, c'est la lampe des Gabonais qui éclaire les Gabonais pour qu'ils ne tombent pas dans les fosses aménagées par ces voyous-là qui nous piègent avec leur caca dans l'eau. C'est comme ça. Donc, c'est quoi ce que je veux vous dire? Installez WhatsApp, installez Telegram, installez Signal. On va devoir organiser le balcon désormais avec ces applications et comme ça vous permet de minimiser les coûts. Ça me permet à moi aussi de minimiser les coûts parce que quand on utilise le roaming, c'est compliqué, ça coûte cher et moi je n'ai pas d'argent, je ne suis pas financé comme les autres. Hein. Il y a les autres là qui sont financés, moi je ne suis pas financé. Hein. J'essaie de faire ça avec les moyens du bord. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est un peu ça. On va se mettre à l'œuvre. On doit préparer le prochain balcon parce qu'on doit augmenter le volume. Hein, on est toujours en mode qui pense Bisaka. On est toujours en mode qui pense Bisaka. Ce n'est pas désactivé. Non. Le mode qui pense Bisaka n'est pas désactivé. On va désactiver le mode qui pense Bisaka
quand la forte teneur de caca chez beaucoup de Gabonais va baisser. On va faire des examens, ils vont faire le Yufulu et le reste. On va les envoyer à la vérification et puis on va voir si les symptômes ont disparu. Les symptômes là, c'est le caractère belliqueux là, qui consiste à attaquer les autres, à accuser aussi les autres facilement sans vérification de certaines informations. Voilà, ça là, ce sont les symptômes. Donc, le mode qui pense Bissaka reste activé. Et ça, c'est le plus, le mode qui pense Bissaka. Vous avez vu que depuis qu'on a activé le plus là, les PDGistes ont disparu de la circulation. La toile respire. La toile respire. La toile respire depuis qu'on a dénoncé la forte teneur en caca que les PDGistes ont là. La toile respire. Et tant mieux. C'est comme ça. Parce qu'ils nous faisaient la fine bouche. Ils ne savent pas que 2 animaux à écailles, ils savent où se mordre. 2 animaux à écailles, ils savent où se mordre. Vous voyez, non? Voilà. Donc, nous, on sait. Quand ils font la bouche, là, ils parlent beaucoup. On sait qu'ils sont gros, là. Vous dites que l'autre, là, est gros, il mange bien. C'est pas parce qu'il mange bien qu'il est gros, c'est faux. Quand il est gros, là, c'est pas parce qu'il mange bien, c'est faux. Il a une forte teneur de caca en sang, dans le sang et dans le cerveau. C'est ça. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. C'est ça. Les gens que vous voyez gros là, comme ceux-là qui me vilipendent là. Mais c'est la forte teneur en caca, dans le sang et dans le cerveau. Dans le sang encore ça va. On peut faire une purge et tout. Mais dans le cerveau là, c'est des cas désespérés. C'est des cas désespérés. Parce que le cerveau finit par éclater un jour. Après vous allez apprendre au ABC. Qui sait, peut-être que même le roi Ibou premier avait aussi une forte teneur de ça. Parce que les poulets là, les poulets qu'il allait manger, qu'il allait prendre là, les poulets, la volaille fermière là, et les coupés. Il a envoyé toujours les gens payer pour 10 000. Mais c'est préparé avec l'eau là aussi. Vous voyez, il ne savait pas que même l'eau de ses propres caca là pouvait aussi préparer les coupés qu'il mangeait là. C'est ça. Mais il est tombé dans son propre piège. C'est parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Tant mieux pour lui. Et ça va se savoir. Merci. On se retrouve plus tard. Thank you.
Kundi nanga o,